Bonjour les amis spirituels, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, je suis David, médium, magnétiseur, voyant et aujourd'hui je vais vous dire comment mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas systématiquement passer à côté de votre âme sœur. Quelques clés pour attirer et reconnaître votre âme sœur grâce à la vibration du prénom que vous portez. Voilà ce qui vous attend dans la vidéo qui suit. A tout de suite. Deux prénoms, une destinée, l'alchimie des âmes sœurs. Le ou les prénoms donnés à la naissance, semblent anodins de prime abord. La plupart des parents diront qu'ils ont été inspirés par un ancêtre, une personnalité historique ou même une figure célèbre. D'autres se tourneront vers des livres sacrés, des mythes ou des légendes. Certains attendront de rencontrer leur enfant, de plonger dans ses yeux pour la première fois, espérant que l'inspiration viendra comme un éclair. Même si ces explications peuvent sembler rationnelles, le choix est-il un pur hasard ou une destinée précalculée? Certains disent qu'il existe un lien cosmique, que les étoiles, à leur manière, chuchotent aux oreilles des futurs parents, les guidant vers le prénom qui résonnera le mieux avec l'âme de leur enfant. Car oui, en donnant un prénom à un enfant, on lui donne une certaine vibration qui résonnera au plus profond de son âme, ce qui a beaucoup plus d'importance que ce que l'on pense. Tout comme en musique, la vibration de cette âme pourrait être en harmonie avec une autre donnant une belle symphonie. Ou au contraire, être en totale disharmonie et ne jouer que des fausses notes. C'est pourquoi nous disons que les âmes sœurs vibrent à la même fréquence, à l'unisson. Mais qu'est-ce qui se cache derrière nos prénoms qui sont choisis par nos parents grâce à leur intuition? Chaque prénom est une combinaison de lettres. Et en numérologie, chaque lettre représente un chiffre. A, c'est 1, B, 2, C, 3, D, 4, D, 5, I, 9. Et en continuant dans l'ordre avec les lettres de l'alphabet, vous recommencez de 1 avec le J et vous allez ainsi jusqu'à Z. En faisant l'addition de tous ces chiffres, nous venons à un seul chiffre. Et ce chiffre qui émet une certaine fréquence, on le nomme le nombre actif, que l'on pourra mettre en parallèle donc avec le nombre de notre chemin de vie. Pour ça, il faut aller voir une vidéo déjà précédente. Même s'ils ne signifient pas la même chose, mais ils ont tous les deux leur importance dans ce cas présent, lorsque l'on parle d'âme sœur, afin de mieux cerner qui nous sommes et comment nous devons agir dans notre vie. Il y a des chiffres qui vont bien ensemble, évidemment, et d'autres pas du tout. Ce serait donc peut-être une clé pour savoir si oui ou non nous sommes en présence de notre âme sœur. Avec cette perspective, j'ai une chose à vous révéler. Si vous avez du mal à trouver votre âme sœur et que vous avez l'impression de toujours attirer les mêmes personnes, regardez bien la suite de ma vidéo. Vous attirez ce que vous vibrez. Vous allez me dire « Merci, je le savais déjà ». J'imagine bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas réellement authentique dans votre vie parce que vous mettez un masque pour agir en société. Vous avez peur de décevoir, vous faites plaisir aux autres. Alors vous vibrez un chiffre amoureux qui n'est pas le vôtre. Prenons un exemple. Dans votre vie de tous les jours, si vous agissez comme un 7, c'est-à-dire vous êtes réservé, voire timide, qu'à cause de votre passé ou de vos expériences, vous avez décidé de faire comme si les relations ne vous intéressaient pas et étaient pour les enfants, mais dans le fond, sur votre nombre actif, votre prénom désigne un 6, vous êtes quelqu'un pour qui les relations sont le point central, que vous avez besoin d'équilibre et d'affection. Vous pouvez faire tout pour l'autre personne. C'est même la raison pour laquelle vous avez décidé d'agir comme un 7, car vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé.
dans ce cas de figure au quotidien, vous transmettez des vibrations de 7, vous allez donc sûrement attirer des profils qui seront à l'opposé de ce qui serait sain pour vous. Et c'est dramatique, car comme dans le fond vous êtes un 6, vous ne pouvez pas vibrer à la bonne fréquence, vous êtes en totale opposition et désaccord. C'est pourquoi, à force de vous cacher et de cacher votre réelle vibration, vous passez à côté de votre âme sœur. Tout simplement parce que les vibrations ne sont pas les mêmes. Même les plus sceptiques, une fois les calculs du chiffre amoureux faits, ne peuvent nier que les explications correspondent. Aussi, ne voyez pas l'alchimie des âmes sœurs comme une science exacte pour trouver la bonne personne. L'alchimie vous apporte des indices, des conseils, des directions potentielles. Elle permet de confirmer un sentiment déjà en vous, une intuition. Mais surtout, ne désespérez pas à la lecture de cette vidéo, car si vous pensez avoir loupé votre âme sœur, j'ai un autre secret à partager avec vous. Nous avons plusieurs âmes sœurs, et dans une vie, plusieurs peuvent se présenter. En plus, il y a des périodes propices à la rencontre de nos âmes sœurs. Certaines années personnelles, donc un autre calcul de numérologie, où nous avons beaucoup plus de chances d'en rencontrer une. À chaque fois, cela nous offre la possibilité de choisir tel ou tel autre chemin. Mais même s'il y en a plusieurs, pour en attirer ne serait-ce qu'une, il n'y a qu'une seule véritable méthode, être authentique et vibrer en harmonie sur ce que vous devez être et la manière dont vous devez agir dans cette vie. Sans lui, vous attirerez toujours des personnes à la mauvaise fréquence. Alors, osez être vous-même, vous n'en serez que plus libéré. Je vais finir sur une question ouverte. Et si je vous disais que les chiffres, la numérologie, ne s'arrêtent pas là? N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous concerne ou si cela concerne un proche. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo en entier, de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour finir, si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais, ou d'une séance de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel, physique ou à distance, vous pourrez me contacter par téléphone, par ma page Facebook, donc je mettrai les liens dans le descriptif ci-dessous. Bisous les amis spirituels, à bientôt dans une prochaine vidéo.